Ça enregistre? Donc, shalom les Koulam, Bezrat Hashem, on a le plaisir de se retrouver dans l'établissement de la Yeshiva Etzraim. Okay? Shalom les Koulam, ceux qui se trouvent en Belgique, ceux qui se trouvent dans le monde, en France, en Israël. On a une surprise. Bon, on a un invité de marque aujourd'hui, Shmuel Walzer, qui vient présenter son livre, Le gardien du livre. C'est un livre que j'ai survolé et qu'il aura un intérêt pour nous tous de le lire. On va en parler. Tout d'abord, Shalom Shmuel. Shalom. Bon, Shmuel, d'abord, on est en Eretz Israël. Parlons un petit peu de ta vie, comment tu as fait ton aliyah, comment tu es venu, voilà. Quelques mots. Alors voilà, donc en quelques mots, j'ai fait mon aliyah, j'ai commencé à partir de ma Belgique natale, j'avais 43 ans. Et je suis donc, cela fait maintenant donc 17 ans que je suis ici à Natania, en Eretz Israël. Et je dirais que, en quelques mots, je suis parti par la force des choses. Donc je suis parti de la Belgique parce que, on dira que, d'une façon très très certaine, je n'ai pas pu trouver mon épanouissement en Belgique. Malgré que j'ai vécu comme tout le monde, etc., etc. Mais à un certain moment, j'ai dû faire cette aliyah et je suis donc venu m'installer à Natania. Pourquoi Natania? J'ai choisi Natania, évidemment, parce que c'est l'endroit où ont vécu mes parents. Et Et là, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que quand on rencontre le Rav Nakash, on a difficile à s'extraire de ce que l'on est. C'est déjà une première chose positive. Puisque le Rav, il porte, il s'appelle David, il porte beaucoup sur ses épaules, c'est quelqu'un de tout à fait, on ne va pas dire les compliments, mais quelqu'un de généreux qui est là quand on en a besoin, et aussi drôle, enfin aussi étonnant que ça puisse paraître, je pars d'un endroit à plusieurs milliers de kilomètres, j'arrive en Israël, et je suis dans une situation particulière, et je vois le Rav Nakash, qui vient un petit peu à mon secours à cette époque-là. J'étais un petit peu le Rav et la Rabbinite. Et le Rav et la Rabbinite, mais surtout le Rav à un moment donné où j'étais un peu dans une situation, on va dire, en difficulté. Et Dieu sait, comme l'aliyah, c'est quelque chose à la fois de merveilleux, de fantastique, mais il faut quand même le souligner. Il y a aussi des épreuves, les départs. Tous les départs sont difficiles et je dirais que vivre en Israël, quand on a vécu 43 ans dans un autre endroit, avec d'autres paramètres, avec un autre ciel et d'autres pôles d'intérêt, finalement. Le passage est difficile. difficile. On sait qu'Abraham Avinu, il a connu ce passage. Oui. C'était sa première épreuve. Comment on laisse toute une nostalgie, comme une vie en arrière, derrière, etc. Mais en vérité, on revient vers soi-même quand on va en Eretz Israël, on revient à ses racines. Tout à fait. Et ta Neshama a compris ça. Je pense. Pour pouvoir revenir à toutes mes racines, à toute mon histoire, à toute ma Torah, il fallait que le terrain soit apte à cela, et c'est la terre d'Israël. Tu es en Eretz Israël, tu te maries. Voilà, je me marie, c'est la première exigence de pouvoir reconstituer un foyer, et donc, on va dire Mina Shamaim, il y a une personne qui un jour est venue près de moi, qui s'appelle Eliezer. C'est aussi assez étonnant, puisque Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham, qui a fait voyager pour aller chercher une épouse pour son fils, et ce Eliezer que j'ai rencontré ici à Natania vient me dire, voilà, je te conduis chez le Rav Nakash à l'Yeshiva. J'ai été voir le Rav Nakash à ce moment-là, et très peu de temps après, tu te maries. Je me marie. J'amène un enfant. J'amène un enfant, Raphaël, qui a 15 ans maintenant. Et voilà, la vie on va dire, de foyer, la vie de famille reprend ses racines et peut enfin s'épanouir sur des nouvelles bases et sur des bases solides qui sont l'être en Israël. Parce que tu le sais très bien, et on le sait tous, que c'est marqué, je pense, il me semble dans la Gemara, que les personnes qui sont en dehors d'Israël, c'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu.
Bon, c'est un peu difficile à parler de ça parce que ce n'est pas un sujet qu'on va aborder maintenant, ça demanderait beaucoup trop de temps, mais on sait très bien que Dieu il est partout. Alors comment est-ce qu'on peut se permettre de dire, oui, qu'est-ce qui fait que les sages nous disent, oui, mais là, tu es en Belgique ou tu es en Chine ou au Canada, il n'y a pas de Dieu. Et ici, alors la réponse, on va dire, pour répondre d'une façon très éclair, je dirais que bon, la réponse est très simple. C'est en réalité le corpuscule de la Torah, les mitzvot. Toutes les mitzvot que tu vas faire en dehors de la terre d'Israël, c'est en réalité comme une préparation. C'est une préparation à réaliser lorsque tu viens en Israël, en Eretz, de réaliser de façon concrète et pratique les commandements de Dieu, puisque, on le sait, Dieu a donné cette terre au peuple juif, et il y a beaucoup de commandements également qui sont liés à la terre, et donc c'est en Israël qu'on va pouvoir réellement vivre son judaïsme d'une façon pleine, heureuse, épanouie, et surtout effective et concrète. Et découvrir comment, jour après jour, on a la possibilité vraiment de rentrer dans l'univers de l'étude, dans l'univers de ce que la Neshama, notre âme, est censée accomplir sur terre, et donc aussi pour les plus, on va dire les plus assidus, ceux qui vraiment pensent et accomplissent cette mission essentielle d'être ce que l'on est, de parvenir finalement, les hâtes, avec équilibre, ça c'est la première condition, avec équilibre, avec joie, de se rapprocher de notre Créateur. Et toi, tu ne te contentes pas de ça. Toi, tu vas dans une recherche, tu te contentes pas du discours. Tu veux te rechercher et être entier avec toi. Et à ce moment-là, on s'approche de ton livre, tu commences à une recherche profonde de toi-même pour arriver en fin de compte à Dieu et à l'éternité. C'est ton livre. C'est mon livre, de toute façon au préalable pour répondre à ta question et à ton affirmation qui est tout à fait réelle. Je pense nécessairement que n'importe quel être humain, quel qu'il soit, que ce soit des pygmées ou le boucher de Bruxelles ou le chassid de Ouman, quel que soit l'être humain, on ne peut pas vivre, être humain, être vivant, sans se rechercher. Ça n'a pas de sens. On est obligé de passer par une recherche. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui, au XXe siècle, une quantité, un nombre astronomique d'êtres vivants qui ne sont pas vivants, qui vivent sans être vivants. Et ça, ce n'est possible d'être vivant qu'en étant assoiffé quelque part, en voulant, en cherchant à puiser dans notre Torah, dans le livre que nous a confié Dieu, étant donné que nous sommes finalement ses gardiens. Et donc, Oui, mais chacun, il a sa recherche. Chacun a sa recherche. La recherche, elle est intimement liée avec qui j'étais avant. C'est ça. Qui j'étais avant, je me suis créé des obstacles. Je connais des problèmes dans ma tête. Oui. On sait que pendant ces 2000 ans-là, on s'est confondu avec beaucoup de cultures, beaucoup de philosophies, etc. etc. Oui. Donc cette recherche-là, elle est difficile. Ou bien je dirais même, elle a un trajet bien particulier à chacun d'entre nous, Oui. selon le trajet qu'il a fait. Oui. Et là, dans ce livre-là, l'idée, elle est pour tout le monde, que chacun doit se rechercher, Okay. mais tu retrouves et tu essayes en fin de compte d'enlever toutes les épines qui empêchent le chemin à se réaliser. C'est ça en fin de compte, oui, c'est ça. que tu fais. Oui, parce que, a priori, je veux dire, bon, moi j'ai commencé l'écriture de ce livre 1 mois avant de faire mon Aliyah, sur des morceaux de papier, comme ça, d'une façon très artisanale, voilà. Ça va sortir un jour. Voilà, exactement. Avec toi-même. Sans savoir vers où j'allais. C'était comme ça, comme un besoin de sortir des choses de mon être que j'avais vécu. Et j'ai repris l'écriture donc, du livre, effectivement, dans la maison de mes parents à Natania. Je suis resté 3 ans près de mon papa, Zichrono Livracha, qui était un rescapé des camps de la mort, et qui allait terminer sa vie donc, ces 3 dernières années. Et donc, comme j'étais dans la maison, pour m'occuper et pour être là
d'une façon sans ne rien faire, j'ai effectivement amorcé l'écriture de ce livre, également dans des jardins d'un home pour personnes âgées, et aussi dans un endroit très important pour moi parce que c'est un endroit, c'est une source d'inspiration qui inspire, aussi bien d'ailleurs qui s'appelle le Jardin des Roses. Et en fait, le Jardin des Roses représente le jardin de l'étude, de la Torah. Et les gardiens, pendant le voyage initiatique des gardiens du livre, on voit ce regard, ce but d'atteindre un endroit de bonheur, et ce bonheur n'est possible que si tu vas rechercher ce que tu es en te miroitant quelque part, en te regardant au travers de ce que la Torah exprime, puisqu'on sait très bien que la Torah, que Dieu, avant de créer le monde, regardait dans la Torah comme étant le plan du monde. Et c'est un mot que j'ai... Et il a créé le monde selon ce plan. Et il a créé le monde selon ce plan. Je veux arriver à ce plan-là. D'ailleurs, effectivement. Et là, j'ai besoin d'être avec moi-même dans un espace qui inspire pour me retrouver, en fin de compte, arriver à la Torah, qui est moi, en fin de compte. Exactement. Parce que les Chachamim nous disent la Torah et Israël, c'est une seule chose. Voilà. Je dois arriver à la Torah, mais je voudrais que je sois entier avec cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne recherchent pas cela. Ils sont dans la Torah, mais ils ne savent pas pourquoi tellement. Voilà. Et pour eux, c'est être acquitté d'un protocole, d'une vie qui n'est pas vraiment une vraie attache. Et toi, pour être entier avec toi-même, okay, tu te recherches, tu veux être vrai. C'est quoi cette Torah-là? Qui je suis pour arriver à cette Torah? Ça met beaucoup de temps. Parce que se chercher, se trouver, parfois se perdre pour se retrouver mieux, ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps parce que, on va dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés pour arriver, et ça je pense que le mot que j'étais en train de penser lorsque tu parlais maintenant, c'est le mot le mot conscience. Il faut acquérir un niveau de conscience tel qu'à un certain moment, dans cette recherche, tu arrives à te dire, mais il n'y a aucun doute, il n'y a que cela qui a de l'importance dans notre existence. Ce ne sont ni les bêtises de ce monde, ni les folies de ce monde, ni les ta'avotes, ni quoi que ce soit au monde, ni les passions de ce monde. Ni les passions qui vont faire en sorte que je vais pouvoir arriver à être ce que je suis. Et Dieu sait comme c'est important et que c'est l'enjeu véritable de toute une vie. Donc il y a, on le voit autour de nous, des millions et des millions et des millions de personnes qui sont encore sous le joug des forces du Yetzer Hara, du côté obscur, et qui s'investissent dans des choses qui au lieu de les construire, vont simplement les perdre, les détruire. Okay. Dieu nous préserve. On comprend bien les paroles de Shmuel. On ne vient pas dire maintenant dans nos propos qu'on vient repousser ce monde-là et nous dire qu'il n'y avait pas d'utilité à créer ce monde-là. Dieu, il a créé ce monde-là, mais il n'est que accessoire pour arriver à l'essentiel. C'est ça. Il y a le secondaire et l'essentiel. Le secondaire doit servir l'essentiel, mais on ne repousse pas le secondaire. Oui, tout à fait. On vit comme des êtres humains d'une manière naturelle, etc. On mange, on se marie, on sort, on se balade, on va au Gana Shoshanim, etc. On rit, il n'y a pas de problème dans tout cela, mais tout cela c'est pour nous amener en fin de compte à Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Shelo bara Akadosh Baruch Hu bolam, Akol bara lirvodo. Tout est créé. Ça c'est des accessoires importants qui viennent accompagner, qui donnent des ustensiles, des kelim à l'homme à réaliser cette recherche et retrouver la Torah et en fin de compte retrouver Dieu. C'est ce que tu fais. Voilà, là, ce livre-là, le gardien du livre que nous écrit Shmuel, il va nous dire, je vais lui poser maintenant la question importante. C'est quoi la particularité de ton livre? Qu'est-ce que tu fais dans ce livre? La particularité du livre, la force, on va dire, la quintessence du livre, est en réalité que parallèlement au trajet des gardiens du livre qui nous montrent, qui apparaissent comme étant à la recherche d'eux-mêmes à travers ce voyage initiatique, il y a aussi
dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, qui est appelé dans le livre le grand guerrier, et qui est en relation très étroite. J'ai écrit ceci comme, on va dire, je ne pense pas que c'est le fruit de mon imagination, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait simple à comprendre. Je veux dire, il y a une relation d'amour entre Dieu, entre Akadosh Baruch Hu, entre les forces qui sont très hauts, qui sont loin de nous, mais à la fois proches de nous aussi, et la Shrina qui est les voix de Dieu, mais qui s'expriment sur notre terre, qui sont plus proches de nous. Et cette évolution spirituelle des gardiens, petit à petit, va en même temps permettre à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même, de se rapprocher de la Shrina. Et la Shrina, je l'ai illustré dans une image très, très terrestre, elle porte dans son ventre la délivrance. Voilà. Maintenant, pourquoi pas, j'ai vu dans ce livre-là, tu passes par la famille. Pourquoi pas tu parles d'une manière générale du peuple d'Israël? Pourquoi ça doit passer par la famille? Alors voilà, on m'a dit il n'y a pas longtemps, je répète ces paroles, je pense que c'est toi d'ailleurs, c'est possible que ce soit toi. La question est intéressante. Alors, je dirais, les Juifs se sont trompés, on devrait dire comme ça, les Juifs se sont trompés. Parce que, en réalité, on attend depuis tant de milliers d'années la venue du Messie, Mashiach Tzidkenu. Et en fait, on est passé par tellement de suppositions, et est-ce qu'il va venir, on a fait des calculs, on a essayé de dire, mais bon, il y a le Rambam évidemment qui a écrit comment sera le royaume des temps messianiques. Ceci dit, pourquoi je dis qu'ils se sont trompés? Parce que chacun d'entre nous, chaque être humain, et de façon universelle, puisque le Rav l'a bien fait comprendre, chacun avec son livre aussi, chacun d'entre nous porte en soi une étoffe, un tissu du messianisme. C'est-à-dire que le messianisme n'est possible que si tu réussis, si tu es toi-même en harmonie avec ta famille. Ça, c'est la condition. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la condition essentielle. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand, cher Vodarav, vous m'aviez posé cette question à la Taïelette, près de là où j'habite, et vous m'aviez dit... Alors, j'avais trouvé ce jour-là une idée intéressante, que tu avais d'ailleurs attestée, et que tu avais mis ton sceau sur cette idée. Je t'avais répondu à cette époque-là. Donc, il y a Noé, il y a les trois fils de Noé, qui s'appellent Shem, Ham et Yafet, qui sont les acrostiches du mot Mashiach. Et je t'avais dit, qui Misiach Siftotenu, c'est-à-dire de nos paroles de construction, de nos paroles d'amour dans la famille, de nos paroles de joie par rapport à ce qu'on est, et après, une fois que c'est bien ancré dans la famille, d'avoir cette capacité aussi de transmettre à nos amis, à ceux qui sont autour de nous, et pourquoi pas par l'écriture d'un livre ou même d'une mélodie musicale, quelle que soit je dirais la matière artisanale que tu vas choisir, qui va aussi permettre plus loin de donner, pourquoi pas au peuple juif, pourquoi pas au monde, quelque chose une idée de ce que on est censé être vraiment, et à ce moment-là, pourquoi pas. En fait, c'est-à-dire, on doit passer par la famille, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui existe dans chacun d'entre nous. Et il y a l'expérience familiale, il y a la tchouva de la famille, du papa, de la maman, des enfants, etc. Et après de ça, on va se lier à la grande tchouva universelle. Voilà. Si on commence par la tchouva universelle qui est loin, qui doit être proche, mais en vérité, après 2000 ans d'années, elle est un peu loin de nous, d'un support aussi grand que ça, que la tchouva universelle, on va passer par la tchouva familiale. C'est ça ce livre, une discussion familiale. Le livre, les gardiens du livre, c'est une discussion familiale entre les parents, les enfants, etc. Et chacun se recherche en fin de compte
pour être arrivé, en fin de compte, à être le gardien du livre. Le livre, c'est la Torah. En fin de compte, cette même Torah qui va éclairer le monde entier, en fin de compte. Mais avant de parler de l'idée universelle, on passe par quelque chose qui est, c'est plus proche, qu'on peut plus comprendre. On est proche de cette idée. C'est ça, ce livre, en fait, compte. Donc, le livre, c'est la Tchouva. C'est la Tchouva. Maintenant, pourquoi tu l'as écrit en chanson? J'ai vu que... c'est poétique. Disons qu'il y a des terminologies, j'ai choisi des terminologies poétiques. J'ai pensé, peut-être que ça m'a influencé aussi. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un peu j'avais, comment dire... On peut dire nostalgique ou pas? Non, pas du tout. Pas Et du là, tout. poétique? Poétique dans le sens de choisir des termes qui vont peut-être être reçus par les lecteurs comme un parfum, un bon parfum de rose par exemple. C'est important, je me rappelle du Rav Kook par exemple, qui avait un langage très poétique, très à l'avant-garde, que personne à son époque ne captait. Donc la poésie pour moi c'est, il y a une idée très, très, très connue, on dit que la poésie fait avancer le monde. Et c'est sûr que la poésie, comme le Jardin des Roses, comme le Grand Guerrier, comme encore... C'est-à-dire transmettre la tchouva en chanson. C'est un peu ça. Qu'elle soit agréable. Parce que des fois, on a l'impression que la tchouva, elle est agressive, elle est dure, ne fais pas, c'est interdit, etc. En fin de compte, toute la vie, c'est un chant. La tchouva... Shir l'Adonai, Shir Hadash. Voilà. La tchouva, je l'ai illustrée aussi dans un autre contexte, et j'ai marqué comme ça, c'est la plus belle des femmes, et elle se trouve en toi. Et elle se trouve en toi, et ça c'est très important. Voilà. Pourquoi c'est tellement important? Parce que quand tu vois le nombre réel, je ne sais pas, on n'est pas là pour faire des statistiques, mais on sait très bien, et ça c'est le Rav Steinsaltz qui disait dans l'introduction d'un de ses livres, il disait que le monstre de l'ignorance, c'est la chose la plus terrible, c'est-à-dire que... C'est pas de la rose là-bas, avec la rose aussi? Non, ça c'était le rosette 13 pétales, c'était laisse savoir mon peuple. Laisse savoir mon peuple, et il dit que l'ennemi numéro un, qui est toujours le même, je pense, aujourd'hui, qui est l'ennemi du peuple juif, c'est le fait de rester, de stagner dans une ignorance et de ne pas rechercher la source, l'originalité de la source, je dirais l'eau qui va nous donner à être tel qu'on doit l'être, tout simplement. Et c'est pas simple, c'est pas si facile que cela. C'est à la fois simple et à la fois compliqué parce que il y a beaucoup d'obstacles, Rav. Il y a beaucoup de bêtises dans ce monde, il y a beaucoup de passion, de tentation, voilà, d'épreuves. Il ne manque pas de personnes, malheureusement, qui vont nous dévier de notre chemin. Voilà, c'est ça. Des cultures, des influences, des médias. Voilà. Donc, on sait. Et donc, c'est ce livre, en fin de compte, éclairer notre vie, enlever les obstacles, tout d'abord, éclairer notre vie et arriver vers Dieu. Exactement. Je suis impatient que tu nous lises un petit morceau. Je vais vous lire un petit passage. Voilà. Ce livre, c'est un livre important que Shmuel a écrit, qu'on peut l'avoir à Natania, dans les coordonnées de Shmuel Welzer, même en France, tu peux l'avoir. Samuel Welzer. Samuel Welzer. En un mot, 0, @gmail.com. Et il est vendu également donc, chez mon éditeur, Monsieur Jean Athias, à Paris, pour la maison d'édition Auteur du Monde. Et Bezrat Hashem, on est déjà en train de travailler sur une version en anglais qui doit encore être un peu modifiée et recorrigée. Donc, puisque mon rêve actuel aujourd'hui, je ne te cache pas, c'est un rêve un peu démesuré. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, on vit par le rêve aussi. Le rêve, c'est important parce que si on n'a plus de rêve... Toute révolution commence par un rêve. Moi, mon rêve, je te le confie aujourd'hui, je l'avais dit encore à personne jusqu'à aujourd'hui, ce serait de le diffuser, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a tellement de millions de Juifs qui sont loin, qui sont dans des endroits, on va dire dans des confessions, qui sont dans des chemins un peu loin du vrai judaïsme, du judaïsme authentique. Voilà. Donc, et donc tu veux université. Ça lisait le livre. Alors voilà, j'aimerais bien, voilà, et c'est ça. Pourquoi pas? Je souhaite que le plus grand nombre puisse avoir accès.
Et pourquoi pas, et même si je devrais un jour refaire une nouvelle version avec un langage encore plus populaire pour illustrer cet écrit, qui est quand même d'un niveau littéraire assez soutenu, je pense que un des objectifs aussi, à un moment donné, que j'ai épousé en écrivant ce livre, était de déloger, tu vois, il y a aujourd'hui dans le monde de la lecture des millions de personnes qui sont, on va dire, quotidiennement en train de lire des romans, des choses qui finalement, c'est vrai, c'est très beau le roman, c'est très beau, il y a personne qui, on va pas nier ça, il y a des personnes qui ont besoin de lire un roman, toute personne peut lire de la littérature, le monde de la littérature c'est un monde important, mais je pense qu'à un certain moment de maturation de l'esprit, à un moment où ton cœur va vraiment s'ouvrir, ton âme va vraiment être présente, tu vas te rendre compte qu'il faut passer à autre chose. Il faut, pourquoi pas, passer à vraiment des livres qui ont été écrits par nos sages, des livres qui ont été écrits par nos rachamim. Et l'ambition que j'avais pendant ce moment, dans cette période-là, était vraiment de donner, si tu veux, une espèce de charnière, de pont entre le monde de la littérature tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui et de permettre de faire prendre conscience à ceux qui voudront bien accepter la beauté de mon livre et de passer à ce moment-là vers autre chose, vers une recherche plus, on va dire, plus dans les racines. Dans les racines. Plus dans les racines. Plus dans les racines. Plus profond dans les racines. C'est le but en fin de compte. Voilà, c'est le but. Je vous donne une possibilité, un pont, d'arriver dans les racines les plus profondes possibles. Comme tu as dit tout à l'heure, arriver vers Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Dis-nous quelque chose. Alors, je vais vous lire un petit extrait. C'est un petit extrait que j'affectionne particulièrement. J'aime cet extrait parce que nous avons fait un enregistrement aussi dans un studio ici à Natania avec mon épouse Cécile. Je suis parvenu, Mina Shamaim, à la tirer avec moi dans un studio pour qu'elle nous prête sa voix et qu'elle lise avec moi. C'est très beau, avec un fond de musique classique. J'ai d'ailleurs envoyé un exemplaire, je pense avoir donné au Rav Nakash il y a longtemps, au Rav Dinovitch aussi, au Rav Aviner. Et le Rav Aviner, je me rappelle, il m'a téléphoné en disant que c'était très très réussi, il avait beaucoup aimé. Alors les paroles, c'est comme ça. Donc c'est le début du chapitre 5, qui s'appelle l'hymne à la paix. Le voyage de l'âme en ce monde illustre le désir effréné de retrouvailles de l'être suprême et de son féminin. 40 jours pour voir le fœtus de nos vies illusoires. 40 années d'errance dans le désert de notre purification. 40 jours et 40 nuits de prophétie et d'intimité avec le Tout-Puissant. Les étapes de cette prodigieuse expérience du divin dans l'homme peuvent s'assimiler à cette étrange sensation de transcendance. Je pense qu'il aurait fallu, je fais une dernière correction là, c'est inattendu, au lieu de marquer étrange, j'aurais plutôt mis cette merveilleuse sensation de transcendance qu'éprouvent tous ceux qui recherchent Dieu sincèrement. Elles sont aussi importantes que la présence des mers et des océans, que la magie des tremblements de terre et des fulgurants volcans. Peu importe nos douleurs, aussi graves soient-elles, peu importe nos échecs et nos désillusions. Voici qu'advient le temps des retrouvailles, à l'aube de cette merveilleuse histoire, surprenante et tant attendue. Cette histoire est la nôtre. Elle révèle au plus profond de nous-mêmes l'essentiel l'essentiel de notre humanité, c'est-à-dire cette âme vivante que Dieu a insufflée à la dame primordiale. Ce souffle de vie est pour celui qui a la foi l'expression suprême et palpable de la présence de l'Éternel en nous, la seule vérité qui nous anime tout le temps que nous passons sur cette terre, Adama. On y va. Merci. On chante. On chante. La Neshama, elle a envie de chanter. Voilà, tout le livre, il est comme ça. Alors, je voudrais quand même rappeler aussi celui qui a donné l'introduction, que ça, pour le repos de son âme, c'est important. Michael Amram, il est élève du Rav Aviner, du Rav Shlomo Aminer, chez l'État. Il a amené une belle introduction du but de la création du monde, le message que Dieu a donné
à travers sa Torah et que Israël révèle ce message pour les nations. En fin de compte, de là, notre ami Shmuel, que Dieu le garde, lui, sa famille, et qu'il écrit encore d'autres livres pour éclairer, et que ce livre aussi fasse un très grand chemin. Je vous conseille de le lire, de l'acquérir, mais que voilà, de là, de cette introduction de Michael Amram, Zecher Tzaddik Livracha, il nous a amené de l'idée générale à la famille, que dans la famille, en petit, tu vas trouver, pas le micro, dans le micro, tu vas trouver cette idée-là, après tu vas aller vers le macro, tu vas arriver vers l'idée, la grande idée, comme je lui dis tout à l'heure, et je finirai par cela, construisons notre petit Beth Amikdash personnel au sein de nos familles, et pour arriver au grand Beth Amikdash. Le mot de la fin, Shmuel. Alors le mot de la fin, c'est un petit mot d'humour, parce que figure-toi que j'ai écrit un deuxième livre qui est en train d'être une illustration un peu de mon existence, mais d'une vision humoristique de la famille Ashkenaz. J'ai beaucoup aimé écrire ce livre que j'ai écrit en beaucoup moins de temps. Ça m'a mis 8 mois. C'est un livre qui va s'appeler Grain de sel de Bruxelles. Je suis maintenant en train de travailler très sérieusement sur un troisième livre qui est un livre... je pense qu'il n'y a pas de mots pour ce travail-là, parce que ça, c'est vraiment ça. Je sais que ça va me mettre beaucoup de temps, mais c'est ma passion. Je travaille beaucoup dans le sens de la méditation. Il y a un grand Rav, qui est le Rav Ari Kaplan aux États-Unis, qui avait écrit un livre sur la méditation. On le trouve d'ailleurs plus. Et là, je suis en train de revisiter la méditation, mais avec des sujets qui sont relatifs avec la Torah. Et je pratique moi-même cette méditation, qui est toute simple, comme on le pratique dans le monde entier. Je voudrais donc, à travers ce troisième livre, présenter une méditation, mais juive, qui soit le reflet de la parole, et puis les Chachamim. Le Ramchan a parlé d'Hitbodedut. Voilà, c'est ça. Le Hitbonenut, Rabbi Nachman a parlé d'Hitbodedut. Exactement. Donc la méditation fait partie du judaïsme. Voilà. J'ai lu il y a quelques jours donc un livre de Rabbi Nachman où effectivement il te donne des conseils pratiques de la façon dont tu vas respirer. La plupart des gens font des respirations, inspiration, expiration, et le Rabbi Nachman te dit non, tu commences par expirer et puis tu vas inspirer. Tu attends quelques secondes, tu inspires. C'est très intéressant. Oui, voilà. Le dernier mot de la fin, un petit mot d'humour, puisque c'est un mot d'humour que j'ai gardé vivement et vivace, de façon vive dans mon esprit. Je pense que c'est le Rabbi Lubavitch qui disait chaque jour, Rav Nakash, chaque jour, il faut le vivre comme si c'était ton dernier jour. C'est-à-dire que ça va te permettre à toi de faire le maximum que tu aies pu faire en ce monde, et que si, Chas v'Shalom, si Dieu a décidé que demain tu devrais partir, mais au moins tu auras accompli ta mission jusqu'au bout. Alors, ce petit mot d'humour, je vais terminer par ça. Quelle serait, par exemple, si on me posait la question, quelle serait pour toi la pire des choses dans ta vie? Je dirais en tant qu'écrivain, que mon écrit ne soit pas vain. Voilà. Merci beaucoup. Shalom à tous nos amis, shalom à Shmuel. Merci pour ton accueil. De nous avoir présenté, Bezat Hashem, ton livre et cette expérience personnelle qu'on espère elle soit partagée. Shalom à tous nos amis qui nous ont écoutés. Et on se retrouvera, Bezat Hashem. Shalom Shmuel. Et merci à Cécile, mon épouse, qui m'a permis de travailler sur ce bouquin pendant beaucoup de temps. Et c'était quand même aussi quelque chose d'important pour la famille. Shalom Nekulam. Merci. Merci Raph.